La méditation de ce 22 juin est intitulée « Des paroles pleines de grâce ». Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens 4, 6. La politesse est une des grâces de l'Esprit Saint. C'est un attribut du ciel. Les anges ne se mettent jamais en colère, ne sont jamais envieux ou égoïstes. Aucun mot dur ou discourtois ne franchit jamais leurs lèvres. Si nous désirons être les compagnons des anges, nous devons aussi faire preuve de raffinement et de courtoisie. La vérité divine doit élever ceux qui l'acceptent, affiner leur goût et sanctifier leur jugement. Aucun être humain ne peut être chrétien sans avoir en lui l'esprit du Christ. Et s'il a l'esprit du Christ, cela doit se manifester par ses dispositions raffinées et courtoises. Il a un caractère saint, des manières avenantes, des mots dépourvus de flatterie. Il chérit l'amour, fait preuve de patience, de persévérance et de bonté. Il espère tout et supporte tout. Ceux qui se prétendent disciples de Christ et qui en même temps sont grossiers, hargneux et discourtois dans leurs paroles et leur comportement, ne se sont pas mis à son école. Le comportement de certains soi-disant chrétiens est à ce point dépourvu d'amabilité et de politesse qu'on finit par critiquer même le bien qu'ils font. Leur sincérité peut ne pas être suspectée, ni leur honnêteté mise en cause, mais la sincérité et l'honnêteté ne sauraient suppléer au manque de délicatesse et de courtoisie. Le chrétien doit être à la fois sympathique et franc, compatissant et courtois, honnête et loyal. La véritable courtoisie associée à la vérité et à la justice rend la vie non seulement fructueuse, mais aussi belle et agréable. Le chrétien prononce des paroles empreintes de bonté. Il adopte une attitude plaisante et joyeuse, ce qui lui permet d'exercer une influence irrésistible. Il trouve la véritable joie en s'oubliant lui-même et en procurant constamment lumière, paix et bonheur à ceux qui l'entourent. Renonçons à nous-mêmes, veillons toujours à réjouir le cœur des personnes de notre entourage. Allégeons leur fardeau par des actes de tendre bonté et d'amour désintéressé. Réfrénons toute parole mauvaise. Cessons de négliger le bonheur des autres et faisons preuve de compassion à leur égard. Ces attitudes courtoises doivent se manifester dans le cadre du foyer et s'étendre bien au-delà. Voilà ce qui constitue le bonheur de la vie. En revanche, négliger cela est synonyme de malheur. Amen.